Les amis, salut! Salut! On vient d'arriver pour la nouvelle vidéo. Alors, vous allez découvrir où on n'est pas chez nous. Hein. On va découvrir une vidéo assez longue, donc prenez les popcorn, prenez de quoi boire, de quoi manger, un petit plaid, restez avec nous, ça va bien se passer. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Allez, c'est parti, on tape! On va voir, hein. Pareil, on nous ouvre pas et la vidéo est finie. Ça va être compliqué. Salut les amis. Bonjour! Ça va? Voici Alain. Enchanté. Alors on est chez Alain, mais pourquoi? Toi tu sais. Moi je sais, ouais. Allez, on va découvrir tout ça ensemble. Entrez. Alain qui nous accueille dans le musée de la pop. Franchement on va dire ça comme ça. Voilà, tu as combien de pop Alain? Mais j'ai dépassé les 800, ça y est. 800 pop. Voilà, voilà. Pour info, hein. Pour info, vous savez combien on en a dans les 270, ce qui est beaucoup, mais pas assez, pas assez. Donc voilà, on est avec Alain, 800 pop, ça va être monstrueux. La vidéo va être longue, donc prenez à manger comme je vous ai dit, à boire. On va regarder un peu tout ça en détail. C'est parti d'où cette passion des pop? Alors c'est parti d'une collection de Blu-ray que j'ai, Blu-ray et DVD. Okay. Je voulais les décorer, je voulais rajouter en fait un petit élément de décoration devant chaque DVD et Blu-ray. Et du coup, j'ai pensé au pop, j'ai découvert ça et puis donc j'ai commencé il y a 5 ans. Ouais. Et depuis, ben voilà, j'en achète de plus en plus et voilà, la collection augmente rapidement. Ouais. C'est le problème. C'est le problème avec les pop, on en achète une et puis au final on s'en retrouve à 800. Du jour au lendemain. Bon, eh bien on va démarrer, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein, les gars, et il y a des pièces. Franchement, je vais repartir les mêmes pleines. Je pense que je vais repartir les mêmes pleines. Il m'a promis quelques pop. Voilà, on a négocié. Ok, donc là, donc on commence la collection par les Hanna-Barbera. Donc là, il y a des éléments qui sont dans les premières, les Flintstones par exemple, les familles Pierre à Feu. Ah, celle-là, elle date et elles sont chères, je le sais, je les veux les deux. Donc ouais. Ça faisait partie des premières que j'ai eues quasiment et je les adore quoi, voilà quoi. Ah magnifique, magnifique. Ensuite là, on continue sur les Hanna-Barbera. Donc là, il y a toute la famille Scooby-Doo, il y a la famille des Fous du Volant. Ah, c'était très cool, les Fous du Volant, moi j'adorais. C'est génial. Si vous connaissez pas, allez voir, vous tapez Fous du Volant, c'est un vieux dessin animé mais c'était génial. Il y a le Creeper qui est connu pour être de la convention 2017 je crois, voilà quoi. Donc une pièce un peu rare. Donc là on continue avec des Looney Tunes et Roger Rabbit avec Jessica Rabbit. Qui eux aussi je les adore, ça fait assez longtemps que je les ai et je les adore aussi quoi. Ah mais Roger Rabbit c'est un film dessin animé parce que c'était une prouesse à l'époque, hein. C'était vraiment super sympa, super bien fait. Et ouais, le petit Az là, il est plutôt joli, hein. Donc ici on continue donc avec une série dessin animé où il y a quelques mélanges. Donc il y a du Kermit avec Peggy, donc le Muppet Show pour ceux qui s'en souviennent quoi, qui était un super dessin animé. Les Muppets c'est transgénérationnel, ouais, voilà, c'est tout le monde doit s'en rappeler de ça. Après il y a les Schtroumpfs avec Gargamel et Azrael. Mais attention, moi j'ai vu une pièce plutôt sympa, plutôt rare. Voilà, vous le voyez. On arrive là sur Homer. Ah Homer, oh là là. Homer Simpson qui était aussi dans les premières que j'ai eues quoi. Ah mais celle-là, si j'avais commencé assez tôt. Donc il y a du Cosmo Cats, il y a Bob l'éponge en haut et après il y a quelques Dragon Ball Z. Donc là on continue sur une série animée, donc les Teen Titans. Où là ils sont assez complets quoi. Les plus jeunes connaissent. Voilà. Et là on enchaîne, il y a donc une Marvel au milieu, qui fait partie donc d'une série aussi, parce que là on a attaqué les séries là maintenant. Donc les séries on continue avec Arrow. Donc Arrow, j'avais accroché sur la série, donc j'ai commencé à en acheter une ou deux pop, et puis voilà, et puis j'ai continué. Et puis voilà. La suite, le crossover avec Flash, donc l'autre série qu'ils ont sorti. Ensuite ici il y a du Gotham, Daredevil, donc là encore des séries, mais des séries plus d'ici quoi. Ouais. Donc là on continue donc sur les séries toujours. Donc là c'est Friends, une série que j'ai adorée à l'époque, donc c'est pareil, il me les fallait toutes, donc quand la collection est sortie, je les ai toutes achetées. Alors Friends c'est une série qui devient rare. Cette série là, la première, c'est la vague 1, elle est assez rare en plus, donc je pense que tu as bien fait de les acheter. Ouais. Donc là c'est maintenant Marié deux enfants, donc une série qui existait dans les années 90. C'est vrai que j'ai adoré quoi, et il me les fallait à tout prix ceux-là. Donc ceux-là ils sont récents, ils font partie de mes derniers que j'ai achetés. Mais ceux-là, c'était une série que j'ai adoré quoi, voilà. Et là Peggy est donc en version Chase, celle-là, avec le haut léopard, voilà. Mais écoute, on se fait plaisir, je crois. Là on continue dans les séries avec Westworld, donc avec encore une pièce un peu plus rare qui vient d'une convention aussi, avec le visage découvert.
Donc il est assez sympa je trouve, donc Westworld j'avais bien aimé aussi, et donc du coup c'est la pop que je voulais de Westworld, parce que je la trouve vraiment jolie quoi. Ok, c'est la seule que tu as et que... De Westworld, ouais. Ok. Et là, on continue avec Big Bang Theory. Oh là là les amis. Donc là c'est pareil, j'ai eu la collection complète de tous les personnages. Après il y a d'autres variantes de Sheldon, je sais qu'elles existent. Ouais. Mais moi j'ai la série de tous les personnages. Ah, mais là c'est aussi un petit rêve de les avoir, parce qu'on a adoré la série, et c'est vrai que quand je les ai cherchés... continue à Raj, voilà aussi, voilà à côté. Quand je les ai cherchés, c'était chaud d'avoir tous ces persos. Ouais. On continue à côté avec X-Files, donc une autre série des années 90 qui est ressortie récemment, là, ils ont sorti une nouvelle saison, série que j'ai adoré aussi à l'époque, donc c'est pareil, il me fallait les trois quoi, donc... Mulder, Scully et le Alien. Et Mr Bean aussi, voilà, indispensable. Mr Bean, que nous aussi on a, qu'on n'a pas encore montré. Alors celui-là, j'aimerais bien avoir la chase avec la dinde. Avec la dinde, mais celle-là, bon, je l'aurai un jour. On continue avec Game of Thrones. Donc là, toute petite série, mais avec une qui est assez rare, donc le roi là, qui est quand même assez rare, même difficile à trouver, quoi, voilà quoi. On continue avec les séries, donc là, il y a un petit Battlestar Galactica. On enchaîne après avec la planète des singes. Ah ouais, la planète des singes. La planète des singes, là il y en a deux de l'ancienne série et César au milieu qui est tiré des films quoi. Ok. Voilà. Voilà. Après on continue avec Star Trek. Donc là ceux-là aussi, c'était les premières que j'ai achetées aussi parce que voilà, Star Trek, la série me plaisait beaucoup à l'époque. Et puis donc Spock et Captain Kirk, ceux-là commencent à devenir un peu rares, je crois, et un peu difficile à trouver aussi quoi. Donc là j'ai deux petites pop avec David Hasselhoff. Ah, David. Avec K2000 donc, et Alerte à Malibu. Voilà, la voiture K2000, celle-là, je la voulais aussi, quoi. Celle-là, c'est une des rides que j'ai, une des pop rides que j'ai, quoi. Et vous verrez, j'en ai d'autres un peu plus tard, vous verrez ça. Donc là, c'est Dean de la série Supernatural, mais que je voulais customiser, que j'ai commencé mais que j'ai pas fini pour qu'elle me corresponde, voilà quoi. Ok. Là, si tu continues, donc là, on attaque l'Agence Tourisque, l'Agence des années Tourisque. 90. Voilà. Ah, Barracuda. Voilà, Barracuda, le Colonel Smith. Futé. L'an dernier, et Looping. Voilà. Ah, Looping, il était énorme. Voilà, donc je les trouve super jolis avec Looping, avec la chaussette marionnette dans la main, quoi. Elle est géniale, quoi. Là, c'est Stranger Things, une série récente donc de Netflix. Et pareil, j'ai beaucoup accroché à la série. On l'a regardé en famille les 2 saisons et on a accroché, donc du coup il me fallait des pops. Donc voilà, je me suis fait plaisir, j'en ai acheté quelques-unes, voilà. Avec Steve avec les lunettes et la batte de baseball derrière, je la trouve super sympa. Dustin qui va au bal aussi avec la coiffure qui va bien quoi. Le brushing. Voilà, Lucas en Ghostbusters quoi, voilà, donc il y a une belle série. Le démon Gorgon en bas est vraiment sympa quoi. Ouais. Voilà. Je le trouve vraiment sympa. Alors il fait moins pop peut-être, mais par contre il est vraiment joli. Vraiment détaillé. Ouais, voilà. Et là on continue avec deux petites intrus là dans la série des séries on va dire, mais que j'adore, c'est les Kratos. Ah ouais. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des étiquettes Panini qu'on avait quand on était jeunes. Ouais. Et il y avait donc toute une série de gamins qui étaient complètement destroy, dégueux, et voilà. Et donc là il y a Adam Bomb. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais il est bien crado aussi, quoi. Voilà. Et il y en a toute une série, là, ils les ressortent maintenant, et c'est super, quoi. Voilà, quoi. Et juste en haut, il y a 2 sportifs. Voilà, il y a Paul Pogba, donc, et un catcheur, DC Punk. Ah oui. Voilà, donc 2 petits intrus là-haut aussi, quoi. 2 petits sportifs, quoi. Donc ce qui est énorme dans cette collection, mais c'est qu'il y a de tout. On touche à tous les univers, que ce soit des vieux univers comme des tout récents, que ce soit du dessin animé, du sport, des films, des séries, c'est énorme. Et là, on est vraiment dans la plus petite pièce, les gars. Je le redis, ça va être chaud. Là, on attaque la série rock et musique. Série que j'ai commencé il y a pas très longtemps, à part les Beatles, que vous voyez donc en haut, qui sont aussi assez anciennes, que j'ai eu au début et qui sont maintenant très très rares à trouver. Très difficile à trouver, avec le dernier surtout qui est le petit bonhomme que vous voyez ici, donc qui est de Yellow Submarine, d'un dessin animé qu'ils avaient sorti, les Beatles. Et donc là, les 4 Beatles réunis, j'adore quoi, voilà quoi. En bas, donc vous avez Ed Sheeran, Jimi Hendrix avec la guitare en feu, donc la guitare en feu, on peut la prendre, elle est à part quoi. Ça c'est génial. Et je trouve ça top quoi. Il commence à faire maintenant des petits objets qui s'enlèvent, qui se détachent quoi, des pop, donc c'est pas mal quoi. Les 2 Elton John. Ouais. Amy Winehouse, voilà, donc si on remonte un peu. Et là, oh là là. Ah, alors là, les gars, là je suis en transe. Je vais sûrement lâcher la caméra et aller pleurer. Parce que, vous le voyez, il y a Michael Jackson. Vous savez, on a dans la collection une custom du concert de Munich en 97 qu'il avait fait en tenue jaune.
parce que tout simplement j'ai pas pu mettre la main sur celui-ci que vous voyez juste ici que je vais sûrement prendre en partant. Voilà. Pas sûr, pas sûr. Allez, on va tenter. Et donc Prince à côté, donc, qui ouais. voilà, Purple Rain et Kurt Cobain, voilà. Donc une série musique assez sympa que je compte continuer. Voilà. Ok, cool. Là on attaque les Harry Potter maintenant, donc une petite collection Harry Potter, mais bon. Qui est prête à grandir parce que là il y a de la place en haut. Voilà, qui est prête à grandir avec les animaux fantastiques parce que je pense que voilà, il y en a des sympas qui sortent avec les animaux fantastiques, donc celle-là qui est Chase, ouais, qui est sortie il y a pas longtemps. De Norbert Dragono. Voilà, et en haut, tout en haut, on a le gros nifleur. Le gros nifleur. Voilà, un nifleur en 10 pouces, donc vous verrez, il y en a d'autres des 10 pouces un peu plus tard. Je trouve ça génial, moi j'adore les 10 pouces, ça décore bien, voilà, c'est gros mais ça décore bien quoi. Ouais, c'est vrai. Et à côté le train Harry Potter, donc. Hop, j'ai oublié le petit train. Le train Harry Potter, voilà. Et ici donc les deux Godzilla, la version Glow in the Dark et la version normale. Donc les deux Godzilla qui sont en 6 pouces, qui sont intermédiaires, donc entre les pop normales et big size quoi, les voilà. big size de base en fait. Voilà. Donc là on arrive un peu sur le coin qui va être un peu le coin de Jess. Il y a je vois beaucoup de Disney un peu là qu'on va voir, c'est plutôt pas mal. C'est ça, là on est sur les Disney maintenant, donc on va attaquer une série de Disney avec, comme vous le voyez, bon, il y a quelques DreamWorks, voilà, il y a les Shrek, il y a... Shrek est très bien fait, je l'adore. Ah ouais, Shrek avec l'âne et le chapeauté, ils sont très jolis quoi. Il y a les 3 pingouins de Madagascar aussi qui sont sympas quoi, les Stitch. Les Stitch, je voulais en acheter une au départ et puis au final j'en ai acheté 3 et je crois qu'il en existe d'autres et voilà, elles me font bien kiffer les Stitch. Donc là on tombe sur d'autres dessins animés, que ce soit donc des dessins animés comme les Tortues Ninja. Donc là on voyait le van, encore un ride avec la Tortue Ninja dedans quoi. On se retrouve avec les 1 rue Sésame. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pareil, c'était à la même époque que les Muppet Show à peu près. Donc c'était les marionnettes et ça faisait bien kiffer avec le gros floquet en plus. Le gros floquet, ouais voilà ouais. Floquet, si vous savez pas ce que c'est pour les pops, c'est des pops poilus, voilà. Des pops en moumoute un peu. Et en bas, il y a les 2 autres qui sont en floqué aussi. Ouais, les 2 autres ça tue quand même. Ouais, elles sont en floqué. Comment s'appelait le rouge? Il y avait une peluche rouge. Voilà. C'est Elmo, pardon. C'était une peluche avec une voix bizarre qui faisait « Ah, je suis Elmo !» Ouais, je me rappelle un peu de ça. Et là, il y a le géant de fer, avec version simple et version avec la voiture dans la main, qui est assez sympa. Et je sais qu'il existe en grand celui-là, en 6 pouces quoi, mais je pense que je l'aurai un jour. c'est un des Graal. Voilà, avec donc le Roi Lion en bas, donc j'avais une petite série sur le Roi Lion avec Rafiki et Simba dans les mains. Timon et Pumba, Rafiki toujours. On a du Robin des Bois là. Ah, il y a du Robin des Bois, ouais. Ah ouais, là. Donc du Robin des Bois sympathique aussi. Ah, là, Robin des Bois, elle est super belle. Les 2 sont super belles. À côté, on a le livre de la jungle avec Balou et Mowgli. Ils sont sympas aussi. Balou, il est très assez joli, sympa, ouais. quoi. Très bien fait. Le serpent aussi très bien fait. Ouais. Après, là, on continue. Donc il y a Bambi en bas. Il y a la chaussure de Cendrillon, la chaussure de verre qui était une version limitée à l'époque aussi parce qu'elle existe mais pas en version transparente comme ça. Ok, je savais pas ça par contre. Et là donc on a le Vice Versa. Ah oui, Vice Versa, un dessin animé qui a sorti récemment. Avec les sentiments, ouais. Voilà, mais que je trouvais sympa aussi quoi. Ah, il était cool, hein. Ce dessin animé était sympa, ouais. Il y a du Indestructible, première édition. Première édition qui est très cotée, hein. Nous on avait eu du mal, heureusement qu'ils ont sorti la 2e édition justement pour qu'on les ait. Sinon on n'aurait jamais eu la première édition. Après on attaque du Toy Story. Toy Story, la base. En plus, Buzz l'éclair avec et sans le casque. Il y a les deux. Il y a le cochon aussi que je trouve génial quoi. Donc ouais, le T-Rex qui est vraiment super sympa. Il est vraiment sympa, ouais. Il est marrant quoi. Il a une bonne tête. Higuero. Ouais. Voilà. Avec là il y a toute la collection. Tu les as tous, ouais, je crois qu'il y a toute la collection. Ouais. Et en bas encore un peu. Et encore des Disney avec du Nemo, du Lao. Je trouve le petit vieux génial, avec sa canne. Wall-E, super aussi quoi. Et tu as aussi, j'ai vu les 2 premières versions de Monstres et compagnie. Oui, les petits. Ça c'est vraiment c'est les premières versions. Hein. Les tout petits, ouais. Il y a le chat aussi. Le chat est magnifique. Le chat de Alice au Pays des Merveilles qui est donc à moitié transparent en bas, qui est assez difficile à trouver aussi maintenant quoi. Assez rare et assez difficile. Ouais, je veux bien le croire. On continue, il y a Réponse. Encore de La Belle et la Bête, ouais. Encore La Belle et la Bête, ouais. Et des Mickey. Et du Mickey, ouais. Voilà. Le Mickey, c'est ceux qui viennent de sortir ou c'est des anciens? C'est les anciens ceux-là. Ah ouais. Les amis, les mods, on a fini pour la première salle, la plus petite. Maintenant, on va aller dans le cœur du sujet, là où il y a le plus de pièces énormes, là où il y a des dioramas, il y a de tout, vous allez voir, c'est hallucinant. Allez, on y va, go! Et bonjour. Et alors, on est où là? On est dans la seconde pièce. C'est ça. La plus grande.
là où il y a le plus de pop. Le petit top 3 qui arrive juste maintenant. Et puis, après, on va vous montrer toute la collecte. C'est parti! Le premier, donc c'est Loki, d'accord. Celui-là, donc, est coté 1500 $. Voilà. Ok. Ben, il est sans boîte en plus. Pas top, allez. Ok, donc la numéro 2, c'est Leia Unbush, ok, qui est sympa aussi, voilà, qui est assez rare, qui est coté dans les 400 $. Quoi. Et elle sort de quel film de... C'est dans l'épisode 5, si je me souviens bien, non, le 6. Ok, ouais. C'est pour ça, je demandais l'épisode surtout, ouais, pour... L'épisode 6. Parce que c'est vrai que celle-là, je l'ai jamais vue. Du tout, donc c'est vraiment cool de l'avoir ici. Et quand elle arrive dans le palais de Jabba, ok, et qu'elle a la bombe à la main. Et donc la troisième du top 3. La troisième donc du top 3, c'est Doctor Doom, version métallique. Ça c'est une belle pièce, franchement, ouais. Elle est magnifique quoi. Donc ils ont sorti un Doctor Doom normal. Oui, et une version métallique, voilà. Très belle. Donc là on commence par la collection Star Wars. Qui est une grande partie de ma collection quand même, avec plus de 200 pop Star Wars. Donc là il y a donc quelques dioramas aussi que je commence, qui sont certains sont aboutis, d'autres non, vous verrez. Là on arrive sur des dioramas un peu plus travaillés, avec un décor, voilà, et une mise en scène. La petite question qui va bien celle-là. Ouais. Le petit faucon qui n'est pas sorti, mais bon. Qui sortira sûrement un jour. Voilà, il y a les nouvelles avec Noël, Esprit Noël. Allez, est-ce que quelqu'un le remarque? Ça y est, il est parti. Non, ça c'est énorme. Si vous avez vu les films. Faut savoir qu'il a été coupé, non? Coupé oui. Avec quoi? Pas avec un petit ciseau, hein? Coupé au sabre laser. Ah ouais, coupé au... Parce que à Toulouse, on a des sabres laser aussi, les gars, calmez-vous. Hein. On continue sur la collection Star Wars, là c'est les spin-offs, donc avec Rogue One et Solo. Et là, c'est les Star Wars Rebels. Donc 200 pop Star Wars, un peu plus tout confondu. Ouais. Je crois que je dois être à 210. Donc là, on continue avec quelques rides. Donc avec la série des Retours vers le futur. Et ensuite, il y a les Ghostbusters. Là, c'est la partie jeux vidéo qui vont avec notre collection de jeux PS4. Avec le petit Spyro là, hein,
qui est plutôt joli, et le petit Sonic, et le petit Crash Bandicoot, le petit Minecraft, allez. Alors celui-là il est tout seul. Ouais, il est tout seul parce qu'il va avec une collection de Mickey anciens à côté, quoi. Qui est juste là. Voilà, et qui, je trouve qu'il va très bien avec. Bah, il va très bien, ouais, noir et blanc, ça passe. Donc juste ici, on a 2 customs câlins à réaliser. 2 pilotes de F1. Voilà. Plutôt pas mal fait les customs, attention. Hein. Donc là, un autre, comme le Niffler tout à l'heure, un autre Big Size, donc 10 pouces. Là, c'est le Hulk de Thor Ragnarok. Et là, le Groot, toujours en 10 pouces. Oui, oui, il est grand. Donc là, on continue avec la collection DC. DC Comics avec les Superman, les Batman. Du Marvel. Du Marvel avec les X-Men. Les Avengers qui commencent là. Ah, celui-là, je sais que celui-ci est plutôt coté. Oui, la chose, oui. Ouais. Difficile à trouver. Ouais, très très belle. J'ai mis du temps à la trouver, ouais, celle-là. Ah, le Hulk vénomisé. Qui vient de sortir, hein. C'est une série très récente qui est très très jolie aussi. Oh, Un Stanley. Et à son âme, Rip Stanley. Et ouais. Le Ghost Rider qui est très rare aussi. Enfin, pour moi, je sais que j'ai du mal à le trouver en tout cas. Alors ici, on a du Fast and Furious. Un peu de tout mélangé. Et ces 2 petits robots, c'est quoi? Je sais que c'est rare, ces 2 petits robots là. Oui, c'est deux robots de films anciens, dont Lost in Space, Ok. qui est ressorti en série il y a pas longtemps, mais là c'est le robot de l'ancienne série. Là on continue avec entre autres Rorschach en haut, assez rare aussi. On continue sur du DC là, on reprend du DC Comics. Le petit signal de Batman. Juste ici, on le voit. Ouais, avec la nouvelle Batman version Jim Lee là, qui est vraiment super jolie. Très très belle, ouais. On repart sur les X-Men. Et sur les Marvel avec la Iron Man Mark 1, que je trouve jolie. Ah oui, très très joli, ouais. Et là, on en a un du Hulkbuster là. Vous allez voir. Et à côté. Du Hulkbuster 6 pouces. Et à côté, donc, attention, la nouveauté. La Iron Man Light Up. Génial. Qui vient de sortir. Génial, génial. Là, on est sur les Gardiens de la Galaxie. Alors à nouveau du Hulkbuster, des derniers, voilà, des derniers Avengers, et donc avec le Hulk qui sort du Hulkbuster, qui je trouve très très joli. Quoi. Très très belle, très bien détaillée. Ouais. Alors on repart sur la série des films, dont entre autres les Bruce Lee, les 2 Bruce Lee là-haut qui sont assez rares aussi maintenant. Il y a le Judge Dredd aussi qui est rare. Celui de Very Bad Trip aussi là, avec le bébé. Et ben là, il y en a pas mal. Là. Et le Martien aussi. Sharknado, c'est rare aussi quoi. Ouais, moins rare, mais le Martien de Mars Attack par contre est très rare aussi. Enfin, il est difficile à trouver maintenant. Là, on a du Mad Max et du James Bond. Kingsman. Ouais, Kingsman ils sont cool. Très très bien. À nouveau du DC Comics. Celui-ci il est pas rare un peu, je le vois pas. Darkseid, ouais, il est. Je vois pas souvent cette pop. Du X-Men. Et là on part dans le petit Deadpool. Il y en a un sacré paquet. Deadpool il me fait bien kiffer, donc du coup, comme il y en a quand même beaucoup, j'en ai quand même acheté quelques-unes. Je suis loin de les avoir toutes, mais... C'est déjà un bon début, hein, la collecte là. Ouais. Avec le camion, vous connaissez. Ici, où il y a une rare là, que je vois direct là. Ouais, il y a Léonidas. Léonidas là.
fait partie du top 10. Très Ouais. très belle. Et là, vous en avez 3 qui sont magnifiques. Rocky, Apollo Creed et comment il s'appelait? Mr. T. Ouais. Comme dans la vraie vie. Là, il me manque le russe. Et je sais ouais, pas. ouais. Qui est difficile à trouver aussi. Ouais. Ah ouais, je n'en doute pas. Et là, vous retrouvez la top 1. Ouais. Top 1, Loki. valeur, hein, Loki, juste ici. Ici, on a une petite scène qui vient de sortir, hein, qui est toute Ouais. récente. Qui est super bien réalisée d'ailleurs, comme toutes les scènes d'ailleurs. On a presque fini, on enchaîne sur du ça. Alors là, petite honneur, parce que là-dessus on est un peu meilleur. Hein, vous l'avez vu, on a beaucoup plus de clowns que lui, mais c'est tout. C'est tout. Il nous va sur tout le reste. Voilà, c'est tout. Avec la scène qui est juste géniale. Quoi. Celle-là, elle est magnifique, hein, je la remontre. Là, c'est un peu le coin, on dirait horreur aussi, un petit peu. Ouais, bah, ça va avec ça, ouais. Shining, Beetlejuice, Freddy Krueger. Rocketeer. Ouais, Rocketeer. Rocketeer qui est... Est-ce qu'il est un peu rare celui-là? Parce que celui-là aussi, il me disait Il est que... pas facile à trouver maintenant. Ouais. Alfred Hitchcock à côté qui est très récent mais que je trouve super belle. Ah, elle est très bien représentée. Là. Les Pulp Fiction, version normale et version ensanglantée ou... Ah ouais, t'as les deux. Ouais. Ah oui, d'accord. On se refuse au rien, hein, on y va. Encore du Marvel. Avec du Groot, un petit en voilà. Ant-Man avait la plus petite pop que j'ai. La mini Ant-Man. Qui est juste là, qui est vraiment mini, pour le coup. Et qui est Bobblehead. Ouais, ça, on l'avait vu en plus. Ouais. C'était assez drôle. Et là, il y en a une que je voulais, mais qui va ressortir, donc je suis très content, parce que je vais la choper enfin. Là, on a du Seigneur des Anneaux, qui sont vraiment très très bien aussi, franchement, avec le smog doré. Et alors, c'est celle-là que je voulais à tout prix. Et celle-là, elle ressort, donc très content. Elles sont magnifiques. Avec l'anneau, vous voyez, il y a le petit anneau là, juste à son bras, c'est une très bonne idée. Ici. Alors, nous avons... Je vois du 5e élément juste en bas. Le film d'en haut, c'est quoi? Non, c'est Hunger Games. Ah oui, Hunger Games, c'est vrai. Hunger Games, ouais, C'est vrai. Et en bas, là c'est une série Luc Besson avec 5e élément et Valérian. Alors, 5e élément, ça commence à être ultra coté aussi. Franchement, Elles sont super belles quoi. elles sont magnifiques quoi. C'est l'une des premières séries qui est sortie aussi. C'est vieux quand même hein, comme oui, série. vieux. Les Transformers, rare aussi non? Oui. Je sais que c'est un peu difficile. Et le Gremlins qui vient de sortir là récemment. Eh bien Alain, merci de nous avoir reçus chez toi. Avec grand plaisir. Franchement, pour moi c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse collection de France au niveau Funko Pop. Si vous avez des collections plus grosses, dites-le. Là il y en a 800. Hein, donc c'est quand même plutôt sympa. Moi je te dis merci encore. Voilà, tout simplement. Merci à vous deux. Et vers une prochaine. À la prochaine. Pour la 900e et millième pop que t'auras. Avec plaisir. On repassera. Ça arrivera. Ah oui, je sais que ça arrivera vite, oui. Allez, salut les mods, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter, à vous abonner et mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très très vite avec Jess qui est derrière la caméra cette fois-ci. Allez, à plus.